Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Catherine Alvarez, présidente de KM, société spécialisée dans la production de magazines et de documentaires. Oui, et Catherine a été aussi directrice des documentaires de France Télévisions avant. Absolument. D'ailleurs, je suis retombé sur une interview de vous lors d'un festival à La Rochelle et on vous demandait comment vous choisissiez les sujets traités, à quel moment. Êtes-vous plutôt pitch ou happy hour? Je suis pitch pendant les happy hours. Ah, ça a l'air sympa comme métier. Je dis bien ça a l'air, parce que sous votre direction, on a vu passer Enfants de Daesh, L'affaire Outreau, ou encore Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Aujourd'hui, vous venez nous présenter un doc sur Anne Frank, donc j'ai une question toute bête. C'est quelle ambiance vos happy hour? Vous les faites dans un bar ou aux pompes funèbres? Parce que même le petit poussé, il a une vie plus marrante que certains de vos sujets. Belle ambiance, belle ambiance. Et alors Jean-Luc, vous non plus, vous n'allez pas que sur des sujets joyeux, puisque c'est une session de rattrapage presque nostalgique que vous nous proposez aujourd'hui. Oui Thomas, car je ne sais pas si Julien Pichenet vous l'a dit, mais vendredi, 2 chaînes vont baisser le rideau. Énergie 12 et C8, ce qui veut dire qu'on n'aura plus tous les matins l'émission préférée des inspecteurs du fisc et des gestionnaires en patrimoine chez Jordan. Voilà. Donc là, je suis déjà nostalgique de mon Jordan et de son joli petit nœud. Ce jour-là, il recevait Judith Magre, 98 ans. Voici la présentation. 98 ans. Regardez-moi cette pêche. Elle est encore plus en forme que l'année dernière. Il a presque l'air déçu qu'elle aille bien. Hein. Jordan, c'est un peu le Père Noël. Là, tu le vois une fois par an. Sauf que Seren ne tire pas un traîneau, mais un corbillard. Voilà. Bon, le problème, quand tu reviens pour la 2e fois chez Jordan, c'est que tu sens qu'il prend moins de pincettes. Donc il dit tout ce qui lui passe par la tête. Chère Judith, d'ailleurs, vous savez que j'ai été très étonné. Vous êtes arrivée en coiffure et je me suis dit non mais c'est pas possible. Forcément, elle a une perruque. Mais pas du tout, ce sont vos vrais cheveux. Ah bon, c'est pas une moumoute? Bon, qu'ils le pensent à la limite, mais qu'ils le disent. T'as intérêt à avoir un bon moral quand tu vas chez lui, hein, parce qu'il adapte ses questions en fonction de ton âge. Est-ce que vous croyez à la vie après la mort? Vous avez pensé d'ailleurs à ça, Judith Magre, à aller partir en Suisse pour partir quand vous avez envie de partir? D'accord. Et sinon, vous avez pensé au balcon, hein? Le train, c'est une option ou pas? Et un parapluie en métal un jour d'orage, ça peut être rigolo, non? Ah, Jordan, l'homme qui déteste le mot espoir. Bon, je vous rassure, il n'a pas parlé que de mort avec Judith Magre. Il lui a aussi parlé de sa famille. Vous étiez l'aîné dans la famille? Oui. C'est incroyable. Ce qui est fou en plus dans cette histoire, c'est de voir disparaître ses frères et sœurs alors qu'on est l'aîné. Oh non. Bah, c'est comme ça. Elle est de bonne composition quand même. Hein. Jordan lui a aussi appris qu'elle n'était pas la doyenne des comédiennes, car Brigitte Aubert a 1 an de plus qu'elle. Et comme ça faisait longtemps que Jordan lui avait pas parlé de son âge, Judith était très contente. Donc elle a 99 ans et vous avez 98. Donc il y a quelqu'un devant vous encore. Oui, ça vous intéresse vraiment de raconter des conneries pareilles? Il a aussi reçu Michael Jones. Et là, c'est plus Jordan Deluxe, c'est Jordan la Boulette. Et puis on va revenir sur votre carrière, cher Jean-Jacques, cher Michael. Tiens, ça commence. Oh, ça va, Michael Jones, Jean-Jacques Goldman. Oui. Ah, non seulement ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, mais en plus ça s'écrit presque pareil. Bon, l'avantage quand tu reçois quelqu'un qui a une carrière aussi longue que Michael Jones, c'est que t'as plein de questions à lui poser. La retraite qu'on touche quand on s'appelle Michael Jones. Quand on s'appelle Michael Jones, on a gagné combien sur un titre comme Je te donne? Bon, vous avez compris, Jordan a une obsession quand même, le montant de la retraite de ses invités. Et ça, il le demande dès les premiers cheveux gris. Jordan recevait aussi Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève, et il avait plein de choses à lui demander. Quand on s'appelle Xavier de Fontenay, on a touché en tout combien avec la vente de Miss France? Non. Ouais, alors je précise, avec la vente de la société Miss France. Oui, d'accord. Il n'a pas vendu des Miss France. Pourtant, au prix des organes, moi, j'aurais pas hésité. Alors, si je peux faire un petit reproche à Jordan quand même, c'est qu'il est très précis sur les retraites, mais un peu moins sur les infos. Là, il parlait à Clémence de la compagnie Créole. Quand on s'appelle Clémence, on touche combien aujourd'hui de retraite? Quand on voit tous les titres que vous avez faits, c'est monstrueux, quoi. Tout de suite, il y avait C'est bon pour le moral, pardon. C'est bon pour le molar, la chanson qu'avait composée la compagnie Créole pour fêter la grippe. Jordan était bon aussi pour le molar, bien sûr. Jordan était aussi content de recevoir Joël Goron, car il l'avait vu chez un confrère. Je vous ai encore vu chez Jimmy Hamed il y a pas longtemps, dans le magazine de la santé. Ça doit être un cousin de Jimmy Mohamed, comme Michel Dru, le beau-frère de Michel Drucker. Oui, voilà. Mais Jordan, c'est aussi quelqu'un qui sait rebondir sur les témoignages de ses invités. Là, Jean-Philippe Doux se souvenait avec émotion des phrases prononcées par Thierry Roland après la victoire des Bleus en 98. Maintenant, on peut mourir
et le plus tard possible. Ça, c'est en 98. Après avoir fait ça, on peut mourir tranquille. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Oui. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Belle conclusion. Je t'en prie. Reviens vite, Jordan. Mais il va nous manquer, Jordan. oui, il va nous manquer, J'espère ouais. qu'il va trouver une autre place. Je suis sûr que oui. Bon, on verra ça, on suivra ça en Comment tout cas. se passer de chez Jordan? Bah ouais, c'est quand même oui. assez exceptionnel. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr.